on Salisbury Hill, I could see the city light. Et dans sa page santé, Richard Zarzavadian aborde aujourd'hui un sujet qui n'est pas forcément facile, c'est la maladie d'Alzheimer. On sait très bien qu'il n'existe pas de traitement et que ça concerne malheureusement de plus en plus de personnes. Mais bonjour Richard, bonjour. Vous avez du positif à nous annoncer, on peut faire de la prévention. Absolument, il n'y a pas de médicaments, c'est un véritable fléau pour les malades, 1 million, mais aussi pour tous les aidants, pour tout l'entourage, parce qu'on voit la maladie évoluer, il n'y a pas de médicaments. Malheureusement, il n'y a pas de traitement, il y a des perspectives. Mais la seule solution aujourd'hui, c'est quoi ? Eh bien, c'est la prévention. On sait qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. J'ai rencontré un spécialiste, le professeur Amouyel, qui est une renommée internationale, qui a d'une certaine façon fait une synthèse de ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Donc très utile. Très utile, très concret de la prévention. Alors à côté de l'alimentation, de l'activité physique, de l'activité neuronale, il y a d'autres petites mesures qu'on peut faire pour justement éviter les problèmes. Par exemple, eh bien, boire 3 tasses de café par jour, ça agit sur justement cette activité cérébrale. Il y a d'autres choses, on l'a rencontré pour en savoir plus, ce qu'il faut faire pour éviter que la maladie évolue et ce qu'il ne faut surtout pas faire. Regardez. J'ai écrit ce livre pour permettre à toutes les personnes qui sont concernées par la maladie d'Alzheimer, elles sont 1 million en France aujourd'hui, sans compter les parents, les familles, avoir un côté peut-être plus positif de cette maladie pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de traitement. Par exemple, l'alimentation est un élément extrêmement important pour se protéger de la survenue d'une maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, on connaît un type de régime qui marche bien, et ça a été clairement documenté par des études scientifiques, qui est le régime méditerranéen. En remplaçant ses huiles par de l'huile d'olive, en mangeant un peu plus de poisson tous les jours, voire toutes les semaines, en mangeant des légumes frais. Les gens qui prennent en moyenne environ 3 tasses de café par jour ont un âge de début de la maladie d'Alzheimer beaucoup plus tardif que ceux qui n'en prennent pas du tout. Marcher, aller se promener, tondre son gazon, promener son chien, monter des escaliers. Tous ces éléments sont favorables, là encore, à la production d'un certain nombre de substances qu'on appelle les neurotransmetteurs et des facteurs de croissance qui vont permettre au cerveau de mieux se protéger. Une autre façon de repousser cet âge de début de la maladie, c'est de stimuler son cerveau. En particulier la lecture. La lecture, c'est un sport cérébral complet. Vous lisez, vous pensez, votre cerveau parle intérieurement, vous faites des associations d'idées avec vos souvenirs, avec vos sensations. C'est extrêmement riche pour le cerveau. Les relations sociales sont des éléments indispensables de la stimulation de notre cerveau. De même, quand les gens sont plutôt optimistes par rapport aux pessimistes, eh bien les optimistes ont un âge de début de la maladie d'Alzheimer plus tardif. Premier exemple, le cerveau est fragile, il faut le protéger. Alors évitez-lui les chocs, évitez-lui les coups, évitez les sports un peu trop violents. Un choc en soi, léger, ne va pas avoir de conséquences immédiates. À la longue, en revanche, l'accumulation de ces différents chocs diminue votre capital cerveau. Il en est de même d'un certain nombre de médicaments, comme les antidépresseurs ou les somnifères. Par moment, vous pouvez en avoir besoin et ils sont tout à fait utiles, mais à la longue, leur accumulation va avoir un effet toxique sur le cerveau et là encore, réduire votre capital cerveau et vous rapprocher plus vite d'une maladie d'Alzheimer. On s'est rendu compte que les gens qui avaient une hypertension artérielle entre 45 et 55 ans et qui n'étaient pas traités avaient, dans différentes études, un risque augmenté de faire une maladie d'Alzheimer. Lorsque l'on traite ces gens entre 45 et 55 ans, on se rend compte que ce risque diminue. Et la meilleure façon de lutter, c'est d'appliquer tous ces principes de prévention le plus tôt possible. Donc, n'hésitez pas à prévenir cette maladie. Bon, déjà, merci Richard et merci docteur pour tous ces conseils extrêmement utiles et pratiques. Et je crois que vous en avez d'autres à nous donner. Il y a d'autres conseils, mais savez-vous que grâce à ces petites mesures de prévention, on diminue, c'est des chiffres, hein, c'est une publication dans le Lancet, qui est vraiment la Bible d'une certaine façon des médecins, on diminue de 35% l'apparition de la maladie. Donc il y a des choses à faire. Autre exemple, l'apnée du sommeil. Les gens souffrent d'apnée du sommeil, des arrêts respiratoires pendant la nuit. Si on traite ça, non seulement on vit mieux, mais surtout on prévient la maladie d'Alzheimer. Et puis autre chose que le professeur Amouyel défend aussi, c'est le départ à la retraite. Eh bien, on s'est aperçu à travers des études médicales que les gens qui partaient
à 65 ans au lieu de 60 ans, avec 15% de moins de risque de faire la maladie. Donc il y a plein de choses à faire et vraiment ce livre du professeur Philippe Amouyel, le guide anti-Alzheimer, est formidable parce que tout ce qui est dit là est sourcé, c'est-à-dire que c'est le résultat d'études médicales, c'est pas du doigt mouillé, c'est pas quelque chose de anodin, c'est vraiment des résultats d'études médicales qui montrent qu'il y a des choses à faire et surtout il y a des choses à ne pas faire. L'histoire des somnifères, des antidépresseurs, là aussi on comprend que si on prend ces médicaments sur le long terme, on peut fragilise, c'est le terme fragilise, et on peut renforcer avec des mesures de prévention. Donc il y a des choses à faire. C'est un peu le message d'optimisme qu'on peut dire dans cette maladie où il n'y a pas, malheureusement, pour l'instant, de médicaments. Merci beaucoup. Et donc vous recommandez cet ouvrage, nous l'avons bien compris. Merci Richard. Allez.